Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de l'euro numérique. Vous avez dû voir souvent, ils parlent en ce moment de l'euro numérique. Pourquoi? On va le savoir de suite. Alors, l'euro numérique, ça a quelques points positifs quand même. Limite les frais bancaires de pays en pays. Par exemple, vous voyagez, je sais pas, de France à l'Allemagne, vous aurez des frais beaucoup moindres que ceux d'avant en fait. Vous paierez beaucoup moins de frais au niveau des voyages. C'est déjà un bon point. Le compte en banque, donc ça veut dire que ça sera vraiment sécurisé, ça sera avec votre compte en banque. Il parle même de limiter. Vous n'aurez pas, je sais pas, 20 000 euros de euros numériques. Ça ne sera pas possible. Il parle de mettre à 3 000 euros par personne. Bon, c'est un exemple, hein. Il n'y a rien d'officiel encore. Mais il parlait de mettre, pourquoi pas, 3 000 euros maximum par personne. En fait, vous aurez un compte tout comme votre compte à côté. Mais il parle aussi qu'il y aura toujours la version papier, les versions pièces existeront toujours. Ça, c'est toujours d'actualité. Mais ils veulent quand même faire en sorte qu'il y ait l'euro numérique. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent concurrencés au niveau des crypto-monnaies depuis les confinements. C'est comme s'il y avait un intéressement massif au niveau des crypto-monnaies. Et c'est pour ça qu'on délaisse souvent l'euro ces derniers temps pour les crypto-monnaies. Avant, ça ne faisait pas peur, comme l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne était contre les crypto-monnaies. Tous ceux qui étaient en Allemagne utilisaient très peu les crypto-monnaies. Depuis le confinement, ça a connu un essor phénoménal. Il y a d'autres points positifs qu'on va voir juste après. L'architecture sous-jacente de l'euro numérique aura une empreinte environnementale négligeable par rapport au Bitcoin et autres crypto-monnaies. C'est un point d'honneur qu'ils ont mis. On peut le voir juste ici. Voilà, c'est plus économe en énergie que Bitcoin. En fait, ils veulent vraiment quelque chose qui ait une empreinte moindre pour avoir une image déjà beaucoup plus soignée que les crypto-monnaies pour qu'on acquiert mieux au niveau de l'euro numérique. Et en plus, dans ce monde qui veut du vert, qui veut être propre, c'était logique de faire l'euro numérique propre. Ensuite de ça, le tweet de la BCE, exactement, je vais vous le lire. Nous allons examiner comment un euro numérique pourrait être conçu et distribué à tous dans la zone euro. Pour le moment, c'est un prototype. Il y a des dates, mais après c'est très confus. Il y en a certains qui vous diront jusqu'à 2026, il y en a qui vous diront 2025, il y en a qui vous diront 2 ans et plus, mais il faut savoir qu'on peut partir sur l'optique que ça mettra 2 ans minimum. On n'est pas encore à l'ère de l'euro numérique. Après, moi, ma question, c'est est-ce que ça va impacter le marché des crypto-monnaies? Est-ce que on va délaisser les crypto-monnaies pour cet euro numérique? Est-ce qu'il y aura une répression sur cet euro numérique? Rien n'est sûr. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on prévoie à l'avance et qu'on pose le pour et le contre sur cette crypto-monnaie. Parce que je pense que les deux cohabiteront ou ne cohabiteront pas. Ça sera une toute autre question. Ça sera aux États d'en juger, bien évidemment. Le projet devrait durer 2 ans, comme je vous ai dit, pour la création de l'euro numérique qui sera utilisé dans 19 pays de l'euro. Donc 19 pays, c'est assez conséquent, mais c'est pas tout l'euro. On peut le voir. Il y aura des piliers, l'engagement parlementaire et avec les citoyens, commerçants et secteur paiement. En gros, on va beaucoup parler, on va beaucoup échanger pour mettre en place vraiment la chose, mettre mieux l'euro numérique, faire vraiment peut-être préparer le terrain pour que ça soit nickel pour l'euro numérique. Concevoir le prototype, soit règlement actuel TIPS, ils ne savent pas s'ils resteront sur les règlements actuels TIPS du coup, ou par blockchain, parce qu'on sait très bien que les crypto-monnaies utilisent les blockchains, mais pour l'euro numérique, ils ne savent pas encore, vu que les deux ont des qualités assez similaires au niveau des transactions. Ils parlaient que les transactions, les deux étaient à plus de 4000 ou 40 000 par seconde, donc c'est assez conséquent. Et pour faire marcher un euro numérique, ça devrait suffire. Étudier l'impact d'un euro numérique, confidentialité, intermédiaire, et l'effet sur les dépôts banques commerciales. Et pourquoi ils veulent limiter? On va revenir sur la limitation des 3000 euros. C'est un exemple, hein. Comme je vous ai dit, ça ne sera peut-être pas 3000 euros. Ils ont dit l'idée des 3000 euros par personne. Tout simplement parce qu'ils ont peur justement que ça soit trop confidentiel et qu'on puisse blanchir l'argent, tout simplement, qu'il y ait des blanchiments d'argent de par l'euro numérique, et ça l'État ne voudra certainement pas, donc il y aura forcément un contrôle sur ces euros numériques. On ne sera pas laissé au dépourvu comme les crypto-monnaies.
il y aura un contrôle, c'est sûr et certain. J'espère que cette petite vidéo sur l'euro numérique vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous dis à la prochaine.